Eh bien le bonjour dans cette nouvelle émission Le Quart d'heure ou autre, je ne sais pas, bien sûr que c'est Le Quart d'heure. Émission mensuelle, annuelle, hebdomadaire ou je ne sais pas, journalière, on verra bien, mais je ne pencherai pas pour celle-ci. Mais aujourd'hui donc émission film ou review film comme on avait fait aussi la dernière fois. Mais aujourd'hui genre c'est pas seul. Là avant on était seul, chez nous on se faisait chier, on était seul, on n'était pas content. Mais aujourd'hui on est plusieurs puisque quand le pronom on est utilisé, on n'est pas seul. Mais aujourd'hui, nous sommes avec l'incroyable, le magnifique. Attends, mais je crois que vous le connaissez en plus. Mais attends, il a fait. Attends, l'acteur de Dernier Homme 1 et 2, attention. Eh bien, c'est Jules. Bonjour Jules, comment vas-tu? Salut, salut, bonjour à tous, et puis Ça merci faisait de longtemps qu'on l'avait pas m'accueillir. vu. Ça faisait longtemps, ça faisait Euh, longtemps. Ça faisait longtemps qu'on la l'avait pas dernière vu. fois c'était sur le dernier homme, Le, puisque oui, le Dernier Homme 2 ou même le Daily Challenge avec les petits bonbons qui s'était pas bien passé non très, plus aussi. très 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 mauvais souvenir. Ouais, très mauvais souvenir. Mais Horrible, aujourd'hui, horrible, horrible, horrible. aujourd'hui, ça va être plutôt de l'amusement ou du plaisir. Peut-être pas autant de plaisir, mais bon, bref, vous m'avez compris. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle émission qui s'appelle Le Quart d'heure. Que Jules m'a même proposé. Et c'est lui qui est l'un des fondateurs de ce projet, hein, bien évidemment. Sinon, qu'est-ce qu'on serait? Cette émission, bien sûr, ne verrait pas le jour sans un travail acharné, assidu. Nous sommes des grands travailleurs, des grands bosseurs. C'est comme ça qu'on a eu le bac. Euh, Non mais voilà, plus précisément aujourd'hui on va parler film, d'un film Netflix parce que ça fait plus de vues. Mais dans les prochaines émissions, ne vous attendez pas toujours à voir des films, ou même vous pourrez voir des séries, même des téléfilms, attention, Les Feux de l'amour c'est toujours très bien. Donc le quart d'heure pourquoi? Parce qu'on va parler à peu près, hein, ça va pas toujours être ça. Hein. Parce qu'un quart d'heure à tenir c'est quand même assez long et assez difficile. Mais là vu qu'on est deux, je pense que ça va être déjà pas plus mal. Mais voilà, émission qui va durer à peu près un quart d'heure sur film ou série de notre choix, ou même que vous pouvez nous proposer dans les commentaires, hein, alors qu'il n'y en aura pas du tout des commentaires. Mais vous pourrez nous les proposer, ça on se fait pas de soucis. Mais voilà, donc aujourd'hui, film Netflix. Donc vous l'avez vu pour cette émission, nous sommes à deux aujourd'hui, mais ça peut toujours varier. Nous pourrions très bien être 3, 4, même avoir des petits guests s'il y a des youtubeurs connus qui veulent partager notre expérience. Pour cette première, nous sommes avec Jules, le fondateur, l'écrivain. Ah putain. Alors maintenant, Jules, qu'est-ce que tu penses de commencer? Avec grand plaisir. Alors, c'est parti. Donc, pour cette première émission, ou ce premier épisode, comme vous voulez, le quart d'heure, nous allons parler d'un film Netflix, car Netflix égale plus de vues, mais même si c'est pas très important, nous allons parler d'un film qui s'appelle Ellie. Donc, pour commencer, nous allons faire un petit résumé de ce film, bien évidemment, avec une partie non spoil, parce que si vous l'avez pas vu, on veut quand même vous donner envie de le voir, ou pas, ça dépend des films, si vous devez aller le voir ou pas. Et dans une partie secondaire, nous parlerons plus en détail du film, ce qui nous a plu, ce qui nous a pas plu, et ce qu'on en a pensé. Donc, c'est parti. Ouais, donc pour parler un peu du film Ellie qui est sorti le 18 octobre sur Netflix, donc déjà il a été acheté par Paramount, les studios au début, mais il a pas vraiment trouvé d'angle promotionnel, du coup il a été acheté par Netflix. Et le film est pas vraiment connu pour sa qualité ou ses scénarios incroyables, mais il est plus connu pour un échec, parce que le réalisateur, je crois que le réalisateur avait fait un très bon film dès le début, mais sur le deuxième, et donc là c'est son troisième, c'est un peu planté Ouais, il était un peu inconnu, quoi, lui. d'après Hein. d'après la critique et tout, mais bon après ça il faut pas forcément en tenir compte. Ouais. Donc Ellie, c'est l'histoire d'un jeune garçon, Ellie, qui, qui a une maladie auto-immunitaire. Donc on ne sait pas vraiment ce que c'est. Avec Joseph, on pense que c'est pas la maladie des enfants de la Lune. Ouais, un mix entre enfant de la Lune ou. Bah, parce qu'il a du mal à respirer aussi, on sait pas trop. Bah, c'est un petit peu une maladie inventée, quoi. Mais ouais, qui ça se rapprocherait plus Oui, oui, des enfants de la Lune, quoi. oui, oui. Et puis, et en fait, ses parents, ils sont assez désespérés quant à sa guérison. Du coup, ils sont placés dans un manoir qui est transformé en une clinique privée avec une infirmière. Ils sont un peu,
qui ont des comportements un peu étranges, voilà. Donc le jeune garçon en question, Ellie, il est pas bien dans ce manoir, il est pas bien, il a des visions, des cauchemars, des fantômes, il se demande ce qui se passe un peu, il a l'impression qu'on lui ment, qu'on lui ment, il sait pas où donner de la tête, il est perdu, et au fur et à mesure du film, on comprend, et à la fin aussi, vu que c'est la fin, on le comprend très bien. Donc maintenant, nous allons rentrer dans une partie spoil. Donc si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez le voir, vous pouvez partir. Ou si vous en foutez, vous pouvez rester. Mais donc normalement, nous rentrons dans une partie spoil. Nous allons tous les deux maintenant un peu raconter ce qui nous a plu, déplu, pas plu, plu, etc. Et on va commencer bien évidemment par Jules, notre invité. Qu'as-tu pensé de ce film, Jules? Ben, en fait, comme tu le sais, moi déjà les trucs d'horreur, c'est pas forcément mon style. Ouais. C'est pas. À part quelques films d'horreur comme Poltergeist que j'avais bien aimé ou Conjuring, c'est vraiment pas le style de film que je préfère. Et, Préfère les films porno, ouais. Celui-là, j'en ai pas. Ah si. Non, je rigole. Bah, du coup, il y a pas mal de choses qui m'ont déplu dans le film, mais il y a aussi quelques petits trucs comme ça que j'ai trouvé assez cool. Je vais commencer, je pense, par les points négatifs. Ouais, comme ça on finit en beauté là. En fait, bah, dès le début, on voit que c'est un film qui se passe dans un manoir avec une ambiance assez claustro quand même, tu vois. Ouais, des trucs déjà vus quoi, ouais. Ouais, c'est des trucs assez classiques en fait. Ouais, commun, ouais. On va se retrouver qu'on va retrouver vraiment dans plein d'autres films. Et après, comment dire, ouais, tu vois, même au cours du film, genre pour instaurer la peur, c'est souvent les mêmes répétitions à base de grincement de porte, des petits bruits comme ça, tu sais, des trucs qui cassent, des miroirs, des vases, des trucs comme ça. Et tout. Ouais, les fantômes et tout là qui apparaissent. Ouais, voilà, tu vois. Puis même, je trouve que la thématique des rêves, c'est vachement bien, tu vois, mais ça a été aussi utilisé dans beaucoup de films d'horreur. Et du coup, il fallait peut-être, enfin, je vais pas dire il fallait, mais peut-être si déjà reprendre cette thématique que sont les rêves, les cauchemars, l'inconscient, le subconscient, peut-être essayer d'en faire quelque chose de plus original que ses prédécesseurs, quoi. Oui. Et puis, bah, pour passer quand même dans les trucs qui m'ont plu, je trouve que la petite confusion entre les cauchemars et la réalité, on ne sait pas vraiment si ils rêvent, si c'est la réalité et tout, ça j'aime vraiment beaucoup. Et puis avec la maladie, l'espèce de milieu médical et tout, c'est du déjà vu, mais bon, c'est pas mal, ça fait un petit mix au niveau du manoir et tout. Bon, c'est. Ouais, même après quand on nous parle des bonnes sœurs et tout, satanisme et tout, ouais, on a déjà vu quoi. Ouais, c'est pas quelque chose qui sort de l'ordinaire. Enfin, je pense que j'ai pas aimé le film parce que c'est vraiment pas mon style de base. Ouais, c'est pas le style, ouais. Et j'ai pas trouvé vraiment ennuyeux. C'est juste que bon, c'est un film d'horreur classique. Que ce film, je le mettrais dans la catégorie moyenne parce qu'en soi, c'est pas un mauvais film. Je trouve que l'histoire autour d'une maladie, d'une clinique privée et tout, je trouve ça vachement bien. Je trouve que l'idée est géniale. Mais après, c'est beaucoup trop classique, comme j'ai dit, tu vois, par exemple, la manière d'instaurer la peur à travers les miroirs, les portes, à chaque fois, les mêmes répétitions, en fait, tout ce qui peut instaurer la peur qu'on voit au cinéma. Ouais, les screamers, il y en a tout le temps, là, en plus. Dans les films d'horreur depuis des siècles, tu vois. Ouais, les screamers, en plus, c'est tout le temps les mêmes, hein, quand il va dormir, à la fenêtre, et c'est tout le temps la même chose. Ouais, c'est dommage. Mais après, ça m'a pas énormément déplu, je trouve. Ouais, mais bon, c'était un peu répétitif, là. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est le mot. Donc, moyen. Ouais, moyen. Pour moi, ce serait moyen. Ok. Donc, je rejoins Jules sur ce qu'il dit. Quand tu commences le film, tu te dis, ouais. Est-ce que, déjà, en vrai, tu te demandes si c'est un film d'horreur vraiment au départ, parce que ça met du temps. Franchement, ça met du temps à venir. Et déjà, quand tu rentres dans le manoir, tu te dis, ouais, bon, bah, c'est déjà vu. En fait, tu te fais chier un peu pendant tout le film. Tu mets 1h30 à voir une fin. Voilà, il y a juste la fin qui est intéressante, en vrai, parce que tu apprends qu'il est le fils de Satan et tout.
Bon, bref, voilà quoi. On voit du coup son faux père, Paul, bah vraiment, du coup, il lâche prise parce qu'il du coup, il s'en bat les couilles. En vrai, il le tuerait franchement facilement, tu vois. Il en a vraiment rien à foutre. Ouais, Il ouais, veut le ouais, c'est tuer. clair. Mais tu vois, en vrai, ce film, il est pas mal parce que il nous fait aimer le méchant au final. Parce que le fils de Satan, on n'a pas envie de le voir dans nos rues, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, Le oui, type, je il a quand même fait comprends voler mieux. trois nonnes autour de lui en croix inversée, genre, et il les a fait brûler comme ça, quoi. Donc après, en vrai, oui, en fait, on attend une fin. Tout le film, on attend une fin. C'est un peu con. Ouais, On attend une fin, tout le ouais, c'est film, ça. ouais. Et voilà, mais après, en fait, faut le revoir deux fois, en vrai. Parce que la première fois, tu dis, putain, les fantômes dans un manoir, vas-y, ils, ils veulent le tuer, bon, ils veulent lui faire peur, ok. Mais au final, c'est ses demi-sœurs et ses demi-frères qui veulent le sauver de trois nonnes qui veulent essayer d'empêcher Satan d'être sur Terre, quoi. Donc en fait, elles veulent faire le bien en tuant des enfants de Satan. Bon, après, dit comme ça, ok, ça a l'air un peu chelou, mais bah, ça se tient, quoi. Mais nous, on est pour le méchant. Le pauvre petit garçon qui, depuis 4 ans, vit un enfer parce qu'il est malade et qui peut pas sortir, qui peut rien faire, quoi, tu vois. En vrai, on attend une fin. Voilà. Donc, franchement, moyen aussi. C'est pas un film de ouf. Il y a des plans qui sont grave stylés, des plans séquences et tout. Mais t'attends une fin. Voilà, je me répète, mais bon, c'est vrai quoi. Et bon, Ouais, non, c'est ça. ce qui est sympa aussi, c'est la petite rousse là, tu vois, sa copine là. Oui. Bah sa demi-sœur du Qui, coup. qui d'ailleurs joue dans Stranger Things. Ouais, Mad Max là. Ouais. Max la bon bref. Du coup, elle aussi, tu sais pas, qu'est-ce qu'elle fout le soir à parler devant un manoir. Est-ce qu'il rêve? Comme les fantômes, bah quand t'as pas vu la fin, est-ce que c'est aussi une hallucination soi-disant, ou une fantomette? Ou voilà. Ouais, ouais. Et non, c'est juste sa demi-sœur qui veut lui faire passer le temps, et pas, comme elle a dit, se sauver entre eux, parce que papa veut qu'on gagne sa place. Bon bref, ça aussi c'était chelou, mais franchement, en vrai, s'ils font une suite assez badass, genre bah, en vrai, je pense pas qu'ils Ouais. puissent faire une suite horreur. Parce que là, on est parti de l'horreur. Là, on est plus parti dans le. Science-fiction Ouais, ou science-fiction un peu. paranormal. Parce que là, quand t'es avec Satan, t'as plus peur des démons, tu vois ce que je veux dire? Ou alors, à moins que ça soit. Oui. Tu sais, il y a des places dans l'enfer, encore il y a des classements et tout. Est-ce que c'est peut-être un démon bas classé qui veut être. Ouais, je sais pas, ouais. Roi dans des enfers ou quoi? Ou alors il va combattre Jésus et Dieu, ou j'en sais rien, ou toutes les autres religions. Ouais, c'est ça, c'est ce que je te dis, c'est que en fait le film il m'a plu d'une partie parce que c'est vraiment un mix entre horreur et science-fiction, tu vois, pas forcément que de l'horreur, Ouais, au début, c'est un peu film d'auteur, non, pas film d'auteur, mais bon, tu m'as compris, avec un thème un peu, pas grave, mais triste, quoi. Un enfant oui, oui, qui oui. arrive plus à vivre normalement, quoi. Et à la fin, Ouais, bon ouais, là, non, non, allez, putain, à la fin, allez, je vous crame toute, bande de salopes. Allez, non mais c'est ça, quoi. ouais, ouais. Non, mais c'est comme tu disais avec la file, ce qui est bien, c'est que pendant tout le film, il y a vraiment le petit malentendu sur savoir est-ce que c'est une hallucination, est-ce que c'est une vraie personne. Ouais, on sait pas d'où elle sort, Et, celle-là. et ça j'ai vraiment beaucoup aimé parce que du coup c'est Bah, ouais ça rentre ouais. dans le paranormal. Et en plus, ça te fait encore plus t'attacher à Ellie parce que tu dis, putain, il a trouvé une amie, quoi. Genre, tu veux pas Ouais, qu'il ouais, meure, quoi. Et au ouais, final, parce c'est que sa demi-sœur, quoi. on comprend quand même qu'il se sent vachement seul dans ce en Bah plus ouais. euh, en plus avec les médecins qui cachent un peu le traitement, qui sont pas très clairs et tout. Il lui injectait de l'eau bénite dans les veines. Ouais, écoute, on sait jamais. Bah, au pire, hein, c'est comme l'eau de Javel. Faites ça pendant le confinement. Injectez-vous de l'eau de Javel dans les veines. Ça peut que vous soigner. Non, je rigole, hein. Je Ça rigole. fait, ça Je fait rigole. astral pour toi. Je Pour rigole. toi, t'as tout compris dans d'autres Je termes. rigole. Ne faites pas ça chez vous. Ouais, je voulais dire encore, j'ai retrouvé en fait l'auteur du film. C'est celui qui avait fait le film Citadel il y a quelque temps, qui, qui était vraiment, moi qui m'avait beaucoup plu. J'ai pas vu.
Et, On pourra peut-être en parler. alors que d'habitude, c'est vraiment pas mon style. Aussi En film fait, d'horreur? ouais, Ah ouais. un peu moins poussé. Ouais, mais c'est genre c'est le thème de l'auteur quoi. Il a envie de faire des films d'horreur. Ouais. Et en fait, donc son deuxième film qui n'est pas bien marché, c'est Sinister 2. Ah oui, mais Je l'ai vu Sinister pour un il était l'instant. bien. Sinister un il était bien en vrai, hein. Ben, j'en ai vu aucun des deux, mais à ce qui paraît, le un, ouais, je viens de lire quelques trucs, le un est pas mal, et le 2 était pas à la hauteur du un, à ce qui Non. paraît. Mais c'est comme Conjuring ou quoi, tu vois. Genre, à chaque fois, le un est bien, mais après les suites, bon, c'est pas que c'est pas bien, mais Ouais, tu t'y attaches moins, quoi. C'est. Je sais pas. ouais, non, c'est clair. Après, en soi, oui, non, Conjuring, c'est un bon exemple. Ouais, c'est un bon Comme exemple. Annabelle, hein. Alors, Annabelle, le dernier, Ouais, franchement, j'ai pas du tout aimé, hein. Annabelle, j'avais vu que le premier, Bon, t'as bien fait. mais ouais, j'ai pas. Non, mais ouais, c'est pas trop mon style, du coup, même ça me dit pas trop, alors en voir toute une saga ou quoi, c'est pas trop mon Ouais, truc. non. C'est comme tous les sauts ou quoi. En vrai, les sauts, après, c'est pas tellement horreur, c'est plus gore fun. Ouais, les sauts, c'est quand même, Bah, gore fun, non, pas trop, mais. c'est quand même des films qui sont assez reconnus et tout, du coup, on les a regardés ensemble, mais Ouais. Ouais, après, pour c'est voir à quoi ça ressemblait, quoi. quand tu regardes ça, t'as pas envie d'avoir peur, mais plus genre voir du sang gicler, voir des jambes gicler ou quoi, comme Ouais, Destination Finale, quoi. Tu vois, tu t'en bats les c'est couilles de plus l'histoire, gore, tu veux juste voir les gens ouais, mourir. choqué. Donc, nous en avons terminé avec le film. Jules, tu veux rajouter quelque chose ou tu as terminé? Non, pour ma part, tout a été dit. Bon bah voilà, je crois que tout était dit alors. Mais si vous voulez nous proposer d'autres films dans les commentaires ou des séries Netflix de préférence, non je rigole. Non mais ce que vous voulez dans les commentaires. Ou alors s'il y a personne qui met dans les commentaires, on choisira nous-mêmes. Vu que là déjà, en fait on a pris ce film-là parce qu'il n'y avait pas tellement de choses à raconter. Mais quand même assez pour en faire une vidéo. Genre là c'était un petit test d'émission aujourd'hui parce que c'est notre première aussi. Donc si même s'il y a des cafouillages visuels, audio, bah, on s'en excuse, mais c'est la première. On n'a jamais encore fait ça. Mais n'hésitez pas à mettre un pouce bleu de reconnaissance. Non, ça fait trop. Salut les amis, c'est David Laf... Non mais voilà, faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, proposez-nous des autres films ou des autres séries. Ça nous ferait grandement plaisir. Ou même partager la vidéo, ça ferait encore plus plaisir. Et voilà. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. À plus.